La politique chinoise, zéro Covid, est stupide. Parfois, c'est même plus stupide que stupide. Parce qu'elle n'a rien à voir avec la lutte contre le Covid. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. La politique chinoise du zéro Covid a poussé la société à ses limites. Et c'est parce que de nombreuses politiques du zéro Covid sont excessives, inhumaines, ou tout simplement stupides. Une vidéo est devenue virale dans toute la Chine récemment, montrant deux femmes à Guangzhou, qui sont sorties pour aller chercher leur commande de nourriture. Elles ont été confrontées à des membres du comité de quartier, et à des agents de prévention de Covid. Au début, il semblait que la raison pour laquelle ces deux femmes avaient été confrontées, était les vaccins ou le fait que l'une d'entre elles ne portait pas de masque. Mais les choses ont ensuite pris un tour très rapide. Les deux femmes ont été soudainement plaquées au sol, et ont eu les deux mains attachées dans le dos. Rappelez-moi comment ce contact rapproché est censé empêcher la propagation du Covid. La police locale a déclaré que deux femmes, Wang et Li, toutes deux âgées de 23 ans, originaires de Heilongjiang, n'ont pas respecté les règles de prévention des épidémies, et ont tenté de passer de force le poste de contrôle du village de Luntu, dans le district de Haizhou. Parmi elles, Li ne portait pas de masque, leurs deux codes sanitaires étaient jaunes, sans test Covid valide depuis le 30 octobre. Bien que dans la vidéo on voit que la fille, qui portait le masque a été plaquée en premier. Cette image a ensuite circulé sur l'Internet chinois. Elle montre les deux femmes attachées, l'une d'entre elles étant allongée sur le sol. On pourrait penser que la plupart des gens sont en colère contre cette image. Mais si c'est le cas, vous ne le saurez pas en regardant l'Internet chinois fortement censuré. Les principaux commentaires visibles sur Weibo sont ceux qui soutiennent les autorités pour avoir malmené les deux femmes. Des choses comme « Police de Guangzhou sur deux filles attachées au sol ». Faites un bon nœud, elles le méritaient. Magnifiquement fait. C'était bien géré. Non seulement les filles ont refusé de porter des masques, mais pourtant elles avaient du tempérament. Je soutiens l'organe de sécurité publique. L'argument principal est que les femmes ont été impolies quand elles ont été confrontées. Ce qui est juste. Beaucoup d'insultes ont été lancées cet après-midi-là. Mais si elles ont été impolies, c'est peut-être parce qu'elles ont subi des semaines, voire des années, de confinements injustifiés. Ils ont également été confrontés à des politiques autoritaires sévères, comme le gouvernement qui suit tous les mouvements des gens sur leur application de santé, et qui oblige les personnes en bonne santé à faire des tests Covid répétés. Alors, ont-ils fait preuve d'une certaine attitude ? Bien sûr, mais cela justifie-t-il cela ? Imaginez un monde où vous ne seriez autorisé qu'à dire oui. Cette vidéo n'est bien sûr qu'un exemple parmi tant d'autres de la manière dont les autorités chinoises sont allées jusqu'à l'extrême pour mettre en œuvre la politique du zéro Covid. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La politique chinoise du zéro Covid et toutes les règles et confinements qui l'accompagnent n'a jamais porté sur les soins de santé ou le bien-être des citoyens. Il s'agissait toujours de politique. Par exemple, vous vous souvenez que les autorités chinoises ont mis en place le système de code de santé QR au nom de la sécurité publique. Les citoyens doivent signaler leur statut de Covid avant d'être autorisés à se déplacer. Dans certains endroits, les autorités s'en sont servies comme d'une application de traçage pour contrer les manifestants. Le code de santé devient rouge, maintenant vous ne pouvez plus monter dans un train ou un bus pour vous rendre à la manifestation. Vivre en Chine ressemble à un paradis socialiste. En d'autres termes, c'est comme s'asseoir sur cette chaise pendant que le gouvernement vous assure que tout ira bien. En fait, c'est bon pour vous. Ce que nous entendons maintenant, c'est que la Chine affirme qu'elle va assouplir ses restrictions concernant le Covid, tout en poursuivant sa lutte contre le virus. Comment cela est-il possible ? Parce que même si certaines villes chinoises disent qu'elles vont mettre fin à leur confinement, elles continuent à appliquer des restrictions furtives. Les restrictions furtives sont juste une façon élégante de dire « Je sais que vous n'avez pas eu le mémo », parce qu'il n'y avait pas de mémo. Maintenant, allez dans votre chambre et restez-y. À Shanghai et à Shenzhen, où se trouve le géant de la technologie Tencent Holdings Ltd, les autorités locales n'annoncent plus que rarement la fermeture des écoles.
Les parents sont informés par les écoles verbalement, ou par le biais d'applications de messagerie, que les cours physiques ont été suspendus en raison des restrictions de Covid. Les autorités de Jeongju ont déclaré que le confinement des zones contrôlées a pris fin mardi, mais de nombreux habitants ont déclaré sur les médias sociaux qu'ils ne pouvaient toujours pas quitter leur quartier. De cette façon, officiellement, il n'y a pas de confinement, mais en pratique, bien sûr, il y en a. Mais cela ne peut durer qu'un temps. Nous avons récemment mentionné dans un épisode comme plusieurs endroits en Chine ont connu d'énormes protestations, dont beaucoup ont été déclenchées par la colère refoulée des gens. La semaine dernière, la mort d'un bébé de 4 mois en Chine a provoqué un tollé chez les citoyens chinois. La fillette est morte après avoir souffert de vomissements et de diarrhée, alors qu'elle était en quarantaine dans un hôtel de la ville de Jeongju. Lorsque le personnel médical est arrivé et que l'enfant a été testé négatif au test Covid-19, ils ont refusé de la traiter au motif que le cas n'était pas urgent. Cela signifie que le personnel médical a estimé qu'un résultat positif au Covid est plus une urgence qu'un bébé de 4 mois sur le point de mourir. Ce n'est même pas la première tragédie liée à un bébé, qui résulte de la politique stricte de Covid. En fait, c'est un phénomène récurrent depuis le tout début des confinements, zéro Covid. Certaines personnes prennent les choses en main. Dans un cas récent, ce mois-ci, un jeune père s'est armé d'un couteau, après avoir été arrêté à un poste de contrôle de la ville. Vous pouvez voir que le père tient le couteau pendant qu'il explique sa situation. La police a laissé partir l'homme, mais plus tard, elle l'a mis en garde à vue. Il y avait tellement de policiers autour de lui. L'un d'eux au moins ne pourrait-il pas aller lui chercher du lait pour enfants, pendant que les autres réfléchissent à la manière de l'arrêter? D'après le rapport de police publié sur Weibo, l'homme a été relâché avec une amende de 100 yuan. Les héros. Et puis il y a cette vidéo, qui se serait produite dans un comté du Shaanxi. Le 21 novembre, un homme a été arrêté en plein jour alors qu'il allait acheter des médicaments. Les agents lui ont dit de mettre ses mains contre le mur. Et il s'exécute. Mais ce n'est pas suffisant. Après qu'une fouille confirme que l'homme n'est pas armé, le type en civil va plus loin. Ou du moins un genou plus loin. Alors que son genou est sur le cou de l'homme, le gars en civil demande pourquoi l'homme était dehors aujourd'hui. L'homme ne peut que répondre qu'il a mal au bras et qu'il prend des médicaments. Est-ce injuste? La police chinoise est-elle trop extrême? Si les gens le pensent, vous n'en entendrez probablement pas parler sur l'Internet chinois. La situation est devenue si grave que les Chinois prennent le risque de parler aux médias étrangers, comme CNN. Ce type a perdu son père lorsque celui-ci s'est effondré pendant un confinement, et les agents de la pandémie n'ont pas laissé sa famille le conduire 5 minutes à l'hôpital. Une ambulance est arrivée 1 heure plus tard. Quand il était trop tard. Le gouvernement local a tué mon père, me dit-il en fondant en larmes. Je veux juste obtenir justice pour mon père. Pourquoi nous avez-vous enfermés? Pourquoi avez-vous ôté la vie à mon père? Son père, âgé de 58 ans, a eu besoin d'une aide médicale d'urgence lorsque leur immeuble a été fermé. Il dit qu'il n'y avait pas de cas de Covid dans l'immeuble, mais la Chine boucle des quartiers entiers, même lorsqu'il n'y a que des cas suspects à proximité. Maintenant, c'est une histoire tragique. Mais c'est ce que ce type dit pendant cette interview qui est vraiment dangereux. Mettez-vous la mort de votre père sur le compte de la politique du « zéro Covid » de ce pays? Oui, très certainement. C'est une chose risquée à dire. Parce que la politique zéro Covid du Parti communiste chinois est au-dessus de toute critique. Mais les Chinois en ont tellement marre, et de toutes les terribles conséquences, qu'ils sont prêts à le dire devant une caméra. Même s'ils risquent d'être arrêtés. Et si l'Internet chinois est trop censuré, ils trouveront d'autres moyens de faire passer leur message. Parce que tout commentaire critiquant zéro Covid, disons que ces discussions ont les mains liées. Et cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles, votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, vos informations de carte de crédit, et bien plus encore. C'est pourquoi je me suis inscrit à Incogni. Lorsque je me suis inscrit en février de cette année, j'ai découvert qu'il y avait 76 courtiers en données, qui avaient potentiellement mes informations privées. Depuis, ce nombre a presque doublé. Cela signifie que des entreprises achètent et vendent mes informations personnelles. Cela permet aux entreprises et au gouvernement de me traquer plus facilement. Et pire encore, comme ces données sont désormais accessibles, elles peuvent être piratées. Les violations de données sont en augmentation cette année.
ce qui signifie que mes informations personnelles sont plus que jamais en danger. Heureusement, Incogni travaille dur pour obliger ces entreprises à supprimer mes données. Moins de 10 mois après mon inscription, Incogni avait déjà obtenu la suppression de mes données, auprès de 69 de ses courtiers en données, et 77 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe tout simplement. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.